Bonjour à toi, futur démissionnaire. Je suis Charlotte Apieto, la fondatrice de Postadem. Postadem, c'est le repère secret de ceux qui veulent quitter leur job pour réinventer leur vie professionnelle et ainsi retrouver du sens et de l'épanouissement au quotidien. Dans ce podcast Postadem, je réponds en toute transparence à une question qui m'a été posée sur la reconversion, l'entrepreneuriat et le développement personnel. C'est un petit peu comme si on prenait un café ensemble. Alors, si tu rêves de poser ta dème et de créer la vie professionnelle qui te ressemble, installe-toi confortablement pour écouter ce nouvel épisode. Dans cet épisode, je vais répondre à la question suivante. Comment je gagne de l'argent? Alors c'est une question qui est beaucoup revenue sur le modèle économique de Postadem et c'est bien normal parce que quand on a envie de se lancer dans l'entrepreneuriat, quand on évalue les différentes possibilités, on a besoin de savoir concrètement ce qui se cache comme réalité derrière une entreprise et souvent c'est flou vu de l'extérieur. Donc je vais y répondre et t'expliquer les différentes étapes par lesquelles je suis passée. J'ai commencé lorsque je me suis lancée en tant qu'indépendante par faire des formations en tant que freelance. Donc je créais des formations et j'animais des formations en entreprise pour des startups comme pour des gros organismes de formation. Et c'est pendant ce temps-là que j'ai commencé à lancer Postadem. Donc ça m'a permis d'avoir une source de revenus en parallèle de mon chômage, le temps vraiment de démarrer Postadem. Et une fois que j'ai commencé Postadem, donc j'étais en micro-entreprise pour information, j'avais comme objectif de pouvoir me rémunérer grâce à mon activité de Postadem en 6 mois. Et donc c'est ce qui s'est passé et comment j'ai fait ça? Eh bien j'ai commencé d'abord avec une seule offre unique qui était mon programme d'accompagnement individuel Nouveau Départ, qui existe toujours aujourd'hui, je vais t'en reparler, mais j'ai vraiment commencé avec ce programme qui était au départ à un tarif dérisoire où je faisais quelques tests avec mes premiers clients et j'ai commencé comme ça et c'est ce qui m'a permis de faire de plus en plus de place à ce programme et de le développer et c'est ce programme qui existait uniquement pendant les 6 premiers mois et qui m'a permis de commencer vraiment à me rémunérer au bout de 6 mois. En micro-entreprise, au tout début, j'avais très peu de charges, très peu de dépenses, donc en fait, il y avait une différence assez légère entre mon chiffre d'affaires et ma rémunération. Donc c'est pour ça que j'ai pu me payer comme dans mon ancien job et même plus après, grâce au tout démarrage de Postadem. Ensuite, au bout de 7-8 mois, j'ai lancé ma première formation en ligne qui s'appelait « Trouver ton projet professionnel et le réaliser ». Alors ça, c'était mon premier lancement de formation en ligne. J'avais fait 2500 € pour ce lancement. Donc j'étais hyper contente, hyper fière d'avoir réussi un premier lancement. Et cette formation, alors maintenant, quand je la vois avec du recul, je me dis « Ah là là, il y a beaucoup de choses qui ont évolué depuis ». Et c'était vraiment un début, mieux vaut fait que parfait. Mais c'est intéressant de voir que j'ai commencé avec cette première formation en ligne et ça m'a donné confiance dans ma capacité à vendre des programmes en ligne, même si avec le recul, ce chiffre d'affaires, il n'était pas énorme, mais pour un démarrage, moi j'étais ravie. Donc j'ai eu cette formation en ligne qui est venue compléter la première offre individuelle et ensuite, j'ai développé les offres plutôt pour un public d'aspirants entrepreneurs, puisque Nouveau Départ et Trouver ton projet pro, c'était vraiment, comme son nom l'indique, pour trouver sa voie, définir son projet professionnel. Et j'ai décidé ensuite de me positionner sur l'accompagnement des entrepreneurs débutants. Et donc c'est là que j'ai lancé mon offre d'accompagnement individuel Monte ta boîte, donc l'équivalent de Nouveau Départ en individuel, mais pour entreprendre, et que j'ai lancé mon programme phare Side Project pour lancer un projet en parallèle de son job. Et donc ça, c'était au bout d'1 an de Postadem. Avec Side Project, c'est là que j'ai commencé à faire des lancements de formation plus importants. Je vais t'en reparler après du lancement. Mais il faut garder en tête, que j'ai mis 1 an à sortir ces programmes-là. Et ensuite, j'ai retravaillé à nouveau sur l'offre Nouveau Départ. J'ai créé la formation en ligne Nouveau Départ. J'ai approfondi, enrichi le coaching Nouveau Départ. Depuis, j'ai pas créé de nouvelles offres. Il y a eu des petites offres par-ci par-là, il y a eu un séminaire, mais j'ai pas créé de grosses nouvelles offres. Je me suis vraiment concentrée sur le développement de celles-ci parce que elles répondent précisément aux 2 besoins clés de mon audience. Donc c'est vraiment là-dessus que je capitalise aujourd'hui et je développe mon modèle économique et mon chiffre d'affaires à partir de ces offres. En termes de chiffre d'affaires, et après je vais t'expliquer les dépenses et du coup le modèle qu'il y a derrière, en 2018 j'étais en micro-entreprise, c'était donc ma première année de Postadem et j'ai fait un chiffre d'affaires sur l'année de 28 000 €. En 2019, c'est là que j'ai commencé à me développer et je suis toujours restée en micro-entreprise en 2019 et j'ai fait un chiffre d'affaires de 80 000 €. Donc ça, c'est l'année où j'ai créé Side Project et où j'ai retravaillé complètement Nouveau Départ. C'est aussi l'année où j'ai commencé à m'entourer, donc c'est l'année où l'équipe a commencé à se constituer. Et donc ça se voit, on voit le résultat dans le chiffre d'affaires aussi. C'est aussi l'année où j'ai commencé à vraiment apprendre à savoir faire de vrais lancements de formation. Et en 2020, donc là cette année, l'année elle n'est pas terminée, donc j'ai pas encore le chiffre exact, mais en gros le chiffre d'affaires cette année va tourner autour des 160 à 180 000 € de chiffre d'affaires. Voilà, je l'ai pas encore exactement, mais ça te donne une petite idée de l'évolution. Il faut savoir aussi que j'ai quitté le statut de micro-entreprise et que je suis aujourd'hui en EURL.
Concrètement, derrière ce chiffre, qu'est-ce qu'il y a? Moi, je ne réalise plus les coachings. En revanche, maintenant, j'ai une équipe de coachs, donc j'ai 4 coachs à date dans l'équipe qui réalisent les programmes Nouveau Départ et Monte ta boîte avec les clients en individuel. Au niveau des formations en ligne maintenant, puisque mon gros focus en termes de développement, c'est ça aujourd'hui. Le business model, il a beaucoup évolué puisqu'au début, quand je faisais des lancements de formation en ligne moi-même, en fait, j'avais très peu de coûts, si ce n'est quelques outils que j'utilisais, mais j'avais à peu près 80% de marge. Aujourd'hui, c'est très différent. J'ai une marge d'à peu près 45 à 50% lors d'un lancement de formation en ligne, puisque dedans, j'ai 3 grandes catégories de dépenses. Il y a l'équipe, il y a les outils et il y a la publicité. Au niveau de l'équipe, j'ai quelqu'un en marketing, quelqu'un en copywriting. Donc ça me coûte forcément de l'argent pour la bonne cause, puisque le chiffre d'affaires se développe grandement lors des lancements. Et j'ai aussi les mentors qui animent les groupes de formation et qui répondent directement aux participants, puisque je tiens absolument à garder la proximité, la qualité des échanges et du mentorat, même si c'est plus moi qui le fais. Donc, en tout cas, pas que moi qui le fais. Donc, c'est très important pour moi, pour garder la qualité et pour avoir encore plus d'impact, d'investir en marketing et aussi sur les mentors qui animent les formations. Le deuxième poste de dépense important aujourd'hui, c'est la publicité. Alors il faut savoir que je n'en faisais pas avant, donc c'est quelque chose qui date de mai 2020, on a commencé à faire de la publicité. Donc jusqu'ici, j'ai réussi à me développer sans publicité. Tu vois qu'en 2019, j'ai fait 80 000 euros de chiffre d'affaires sans publicité. Sur le premier semestre 2020, j'ai fait l'équivalent de 2019, j'ai fait 80 000 euros de chiffre d'affaires sans publicité. Mais ensuite, pour passer à la vitesse supérieure, là j'ai commencé à investir en publicité. Donc il y a aussi ces dépenses-là maintenant lors d'un lancement. Et enfin, il y a les dépenses associées aux outils. Et alors ça, on ne se rend pas forcément compte, mais c'est des dépenses qui commencent à chiffrer un petit peu. Il y a un outil d'emailing, et comme la liste grandit, forcément le tarif aussi. Il y a un outil pour les webinaires, pour la plateforme de formation, pour les pages de vente, pour la facturation, bref, il y a des outils en tout genre qui interviennent lors d'un lancement et de manière générale. Donc voilà comment ça se passe sur un lancement de formation pour que tu vois un petit peu quelles sont mes dépenses et quels peuvent être mes revenus sur l'année. De manière générale, au cours de l'année, je vais avoir des dépenses qui sont donc liées à l'équipe et hors lancement. Il va y avoir l'administratif, la comptabilité, la création, la gestion du contenu, le site internet, bref, il y a plein de dépenses équipes et prestataires qui interviennent au cours d'une année. Il y a des dépenses en matériel aussi, et il y a des outils aussi pour tout, pour la gestion des tâches, pour stocker les documents, enregistrer les vidéos, faire des visioconférences, bref. Donc il y a pas mal de dépenses, ça va assez vite, mais c'est ce qui permet aussi de développer l'activité, donc ça fait partie du jeu. Mais tu vois que c'est venu que dans un deuxième temps, donc tu n'as pas besoin de tout ça au démarrage, mais forcément après, si tu veux grandir et te développer, eh bien les dépenses en outils, équipe et éventuellement publicité vont devenir indispensables. Donc voilà, maintenant tu connais mon chiffre d'affaires, tu connais la nature de mes dépenses, donc ça te donne une petite idée de comment ça s'organise dans mon business. Je vais pas rentrer plus dans le détail ici parce qu'on pourrait en parler pendant des heures. Si tu as des questions, tu peux me les poser évidemment. Voilà, je te laisse avec ces informations. Pour aujourd'hui, le défi, le challenge, ça va être plutôt de réfléchir à toi, de ton côté, comment tu peux gagner de l'argent avec ton projet, avec ton activité, quel serait le modèle économique le plus pertinent pour toi. Je te laisse y réfléchir et de mon côté, je te retrouve très bientôt dans un prochain épisode.